mon choix, ce n'est pas tous ceux à qui on a déjà fait confiance pendant 43 ans. Merci Thierry de m'inviter dans ton programme. Du People avec Exafran, rappeur très engagé, originaire du Cameroun. Il est avec nous et nous parle de son expérience en cette période des élections présidentielles dans son pays. Salut Exafran, c'est un plaisir de t'avoir des nôtres à travers cet échange de People. Élection présidentielle dans ton pays, pour qui comptes-tu voter et pourquoi ce choix? Merci Thierry de m'inviter dans ton programme. Tu me demandes quel sera mon choix de vote pour les élections de 2025. Je vais tout simplement dire que pour l'instant, le travail qu'on a bas est beaucoup plus important que faire un choix. Le travail qu'on a bas est un travail de sensibilisation, un travail d'éducation de masse, un travail de mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Dis aux jeunes que ceux qui sont déjà inscrits doivent, une fois qu'on annonce la disponibilité des cartes, aller retirer leur carte de vote. Que tous ceux qui sont inscrits et qui ont leur carte de vote doivent, le jour de l'élection, se mobiliser pour aller voter. C'est d'ailleurs pourquoi on est en train de lancer un mouvement de scrutateurs indépendants et bénévoles. Parce que on estime que si chaque jeune devient un scrutateur indépendant qui va se mobiliser pour suivre et protéger son vote, ça va être difficile que ces gens-là puissent facilement truquer les élections. Pour ce qui est de mon choix, on sait déjà qui n'est pas mon choix. Mon choix, ce n'est pas M. Biya. Mon choix, ce n'est pas le RDPC. Mon choix, ce n'est pas tous ceux à qui on a déjà fait confiance pendant 43 ans. Donc, pour le reste, moi, je suis preneur parce que je suis convaincu que beaucoup de Camerounais sont intelligents, sont assez compétents pour présider aux destinées de notre pays et que l'opposition camerounaise, malgré qu'elle est vilipendée, malgré qu'elle souffre de tous les maux, elle a quand même des propositions crédibles. On a quand même des propositions crédibles. Donc j'estime que pour moi, c'est tout sauf bien. Maintenant, mon travail, c'est de donner au peuple les armes nécessaires pour bien faire ce choix-là. Tout en sachant qu'on sait déjà avec qui on ne va pas composer. Et je puis vous dire qu'il y a de très bonnes choses dans l'opposition et c'est ce qui fait peur au système aujourd'hui. Donc mon dernier mot concernant ce choix-là, c'est que pour moi, c'est tout sauf M. Biya, tout sauf le RDPC. Mais parfois tes mots sont aussi forts, Exafran. Est-ce que tu ne ressens pas une certaine pression ou encore des menaces? Je suis conscient que le combat pour la liberté d'expression dans un environnement où il y a beaucoup de privations de liberté, dans un environnement où il y a des viols de lois à répétition, dans un environnement où il y a la malgouvernance et tout, où il y a l'intimidation, qu'avoir un discours vrai, véridique, pose parfois des problèmes. Donc effectivement, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de pression qu'on ressent, il y a beaucoup de privations. C'est juste que je n'aime pas en fait, je n'aime pas parler des choses mauvaises qui m'arrivent. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de me suivre, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager dans ce combat. Il ne faudra pas leur faire peur. Il ne faudra pas leur faire peur. Et puis, personne ne nous a envoyé. Quand on s'est engagé dans la musique dite engagée, on savait bien quels sont les risques qu'on était en train de courir. Donc il n'est pas question de venir pleurer ici pour dire qu'on nous a fait ci, pour dire qu'on nous a fait ça, pour dire le nombre de cellules qu'on a déjà fait. Parce que moi, ma première cellule date de 2018, de 2008. Ma première cellule date de 2008. Et il nous est arrivé parfois d'être coupé dans des concerts, il nous est arrivé parfois de subir des intimidations, il nous est arrivé parfois d'être privé d'un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, je ne peux pas entrer dans les détails. Ceux qui me connaissent savent tout ce qu'on est en train d'endurer, même actuellement, pour le combat qu'on mène. Mais cela ne fait pas peur et cela ne peut pas nous faire reculer parce que ce choix, on l'a fait en toute honnêteté, en toute liberté. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a envoyé. Donc on va continuer à le faire et on ne va pas venir chialer dans les conséquences normales du travail qu'on fait commence à arriver. Donc voilà. Exafran, si tu avais l'opportunité de rencontrer le chef de l'État aujourd'hui, quel serait ton message? Moi, si j'avais l'opportunité de rencontrer le chef de l'État actuel, M. Paul Biya, je n'aurais qu'une seule parole à lui dire. Monsieur le Président, dégagez. Monsieur le Président, le peuple camerounais vous a fait confiance. Vous ne pouvez pas dire qu'après 43 ans, vous n'avez pas pu implémenter ce que vous avez envie d'implémenter sur les 7 prochaines années. Vous avez échoué. Donc, il faut dégager honnêtement. Ça, c'est ce que je lui dirais en tout temps mes consciences. D'ailleurs, si ces gens-là m'invitent dans un concert un jour
et que ces grands responsables-là sont là, je vais aller en courant parce que je vais taper sec leur vérité. Donc, Monsieur le Président, dégagez. Parle-nous un peu de ce projet exceptionnel que tu as réalisé. Vous savez, il faut être fier de le dire aujourd'hui que le Cameroun détient le record du projet musical studio le plus rapide. Parce qu'on a relevé le 12 octobre 2024 un exploit de réaliser un mini-album en 12 heures de temps. Ça veut dire que aller du choix des thématiques, parce que les thématiques étaient données sur Internet. C'est le public sur mes plateformes qui donnait des thématiques. Le choix des thématiques, le choix des beats, l'écriture des textes, l'enregistrement, le mix et le mastering. On a fait tout ça pratiquement en 12 heures de temps parce qu'on est entré en studio en 6 heures et à minuit le projet était déjà disponible. Et les médias étaient venus, beaucoup d'influenceurs étaient venus en studio, des fans étaient venus en studio. On a fait ce travail-là devant tout le monde. Et d'ailleurs, il y a des vidéos sur Internet, il y a un documentaire qui a été diffusé pour ça en fait. Donc, ce que je vais dire ici, c'est qu'il faut être fier de dire qu'un exploit pareil est détenu par un Camerounais. Et ce que nous, on a voulu montrer en réalité, c'est casser les codes. Moi, en tant qu'artiste engagé, on a toujours été parmi ceux qui cassent les codes, ceux qui brisent les barrières, ceux qui changent la façon de faire. L'idée était de mettre le public au centre de la création de l'œuvre, parce que le public a toujours été celui à qui était destiné l'œuvre à la fin. Nous, on a voulu changer un peu de process, inviter ce public en studio, lui faire choisir des thématiques, écrire sur ces thématiques-là devant lui, enregistrer cette chanson devant lui et puis lui faire consommer cette musique-là. Donc c'est le challenge qu'on a réussi. Le projet, c'est Énergie Nouvelle. Même le titre de l'album a été trouvé science tenante. La séance photo de l'album pour faire la pochette a été faite sur place. Là, la pochette a été réalisée sur place. Et tout s'est fait sur place. C'était ça, ce challenge. C'était aussi une façon à moi de rebousculer ma façon de créer la musique. De bousculer ma façon de créer la musique, de m'actualiser, de me remettre en question, de tester ma capacité créative. Donc c'était ça le challenge. Quels sont tes prochains projets et un message à tous tes fans qui te suivent? Exafran, entre 2021 et 2025, c'est 3 albums. L'album Le Cameroun d'abord 1, avec 16 titres. L'album Le Cameroun d'abord 2, 20 titres. Le mini-album Énergie Nouvelle, 8 titres et des singles. Donc l'année 2025 est une année où on va beaucoup plus passer à la promotion de ces œuvres-là, à la présentation des clips de ces musiques-là, parce qu'on n'en a véritablement jamais fait depuis pratiquement 4 ans. Aujourd'hui, on fait des petites vidéos. Et aussi, on est en train de travailler sur un projet un peu plus panafricain, un album commun avec plusieurs autres artistes d'autres pays. Et l'année 2025, c'est une année électorale au Cameroun et en tant qu'artiste engagé, j'ai beaucoup de projets à caractère socio-culturel, beaucoup de projets qui ont une connotation politique et un très grand concert qui va s'annoncer. Donc voilà. Et ce que je vais dire à ceux qui me soutiennent, c'est que en réalité, c'est pour vous qu'on continue. Nous, on n'a pas forcément la chance de se retrouver dans tous les gros plateaux, d'être rappelés par tous les gros mécènes et tout, mais on continue de faire ce que nous faisons et on continue de le faire parce que vous êtes là. Merci Exafran d'avoir partagé ton point de vue avec nos deux people. C'était un plaisir de t'avoir. Merci la team. Rendez-vous pour un prochain invité. Deux people, c'est l'échange. Allez, gardez toujours la positive attitude. N'oubliez pas, abonnez-vous et partagez au max. Je crois fermement que la musique est un puissant moyen d'expression et de mobilisation. Donc je suis prêt à aller aussi loin que nécessaire pour défendre mes idées et éveiller les consciences.